Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Grande est notre joie cet après-midi de partager encore la parole de Dieu avec vous. Nous sommes toujours dans notre thème du mois, choisir l'essentiel. Et le sous-thème de ce matin, de ce thème, nous avons été façonnés pour servir Dieu. Ou soit nous pouvons le dire encore autrement, nous avons été formés pour servir Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons lire Job, chapitre 10, le verset 8, et nous allons lire aussi Ésaïe 43, verset 21. Bien-aimés, nous savons nous tous que le troisième objectif était, nous avions été façonnés pour ressembler à Christ en tant qu'enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le quatrième objectif, n'est-ce pas? Façonnés pour servir Dieu. Alors, Job, chapitre 10, le verset 8 nous dit ceci. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais. Je suis dans 8a, là où il dit, tes mains m'ont formé, elles m'ont créé. Alors, nous savons que nous avions été créés par Dieu, formés ou façonnés pour Dieu lui-même, par Dieu lui-même. Et lorsque nous lisons Ésaïe 43, le verset 21 nous dit ceci. Les peuples que je me suis formé publiera mes louanges. Et là, nous voyons que nous avions été formés ou façonnés pour servir Dieu, pour publier ses louanges, être à son service. Et j'insiste sur les termes, vraiment, être façonné, être formé pour servir Dieu. Et c'est lui qui nous a formés. Ésaïe 43 nous dit, c'est Dieu lui-même qui dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et Job reconnaît, lorsqu'il a été dégoûté de la vie, lorsqu'il traversait des moments difficiles, il avait le temps de méditer, de penser, et il nous dit que ce sont les mains de l'Éternel qui nous ont formés, qui nous ont créés. Et nous tous, nous savons cela, que c'est Dieu qui nous a façonnés comme de l'argile, n'est-ce pas? Entre ses mains, il nous a donné la vie, il nous a fait ce que nous sommes, des êtres humains. Le Seigneur a formé toutes les créatures de cette planète avec leurs particularités bien aimées, propres, n'est-ce pas? Lorsque nous observons bien, certains animaux courent, d'autres sautaillent, d'autres nagent, d'autres creusent dans les galeries, d'autres creusent dans des galeries. Et sous la terre, il y en a d'autres aussi qui sont volants et ainsi de suite. Également pour les êtres humains, nous devons aussi comprendre que chacun de nous a été conçu ou façonné de manière unique en vue d'accomplir une certaine mission. Lorsque nous prenons par exemple les architectes, ceux qui bâtissent le bâtiment ou les maçons, je pense, avant de construire ou de faire un plan, chaque architecte demande à l'utilisation, n'est-ce pas, de ce qu'il va faire, de ce qu'il va vraiment bâtir. À quoi servira-t-il?
Bien-aimé, Dieu, avant de nous créer aussi, il a décidé à chacun, à donner un rôle à chacun de nous. Il a souhaité que chaque être humain le voie sur la terre en train de jouer un rôle. Et il a tout prévu vraiment, la façon dont nous devons, n'est-ce pas, chacun de nous servir. D'une manière particulière dans la société, dans la vie courante, n'est-ce pas? Ce que nous appelons peut-être le ministère ou les services que nous rendons. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous sommes son ouvrage, n'est-ce pas? Œuvre de Dieu bien réfléchie avant que nous soyons créés. Il a pensé à vous personnellement et il vous connaît aussi individuellement avant que vous puissiez vraiment naître sur cette terre. Et cela, il nous a aussi dotés, il nous a aussi donné des dons, des talents. Pourquoi? Pour que nous soyons vraiment, nous puissions rendre service et que nous soyons uniques à notre genre. N'est-ce pas? C'est pourquoi Psaume 139, n'est-ce pas, le psalmiste est en train de louer Dieu, c'est David qui est en train de dire, ah vraiment, qu'il est une créature merveilleuse. Et il loue Dieu de tout ce que Dieu a fait. Et quand il regarde cela, Dieu lui-même dit, c'est bon. Il ne nous a pas seulement façonné avant notre naissance, mais il a aussi préparé, n'est-ce pas, chaque jour de notre vie sur la terre. Et tout ce qui nous arrive, bien aimé, dans la vie est très important. Parce que Dieu se sert de cela pour nous modeler, nous façonner, afin que nous puissions vraiment les servir avec ce que nous avions appris et ce qu'il nous a aussi donné, pour servir aussi les autres, n'est-ce pas? Raison pour laquelle il nous a donné des dons, des talents, n'est-ce pas, une personnalité, comme je l'ai dit encore la fois passée, pour nous permettre à vivre ces expériences-là. Et Dieu se sert aussi, n'est-ce pas, parce que lui, il ne veut jamais que nous soyons vraiment sans rien faire, être là sans rien faire. Dieu ne veut pas ça, il veut que nous puissions les servir. Alors, lorsque nous lisons, bien-aimés, 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 5 à 6, nous allons lire 1 Corinthiens. Voilà, 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 5 à 6. La Bible nous dit ceci. Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Bien-aimés, nous voyons dans ce passage au verset 5, on nous dit des serviteurs. Je voudrais que vous souligniez le mot serviteur. Nous sommes simplement des serviteurs de Dieu. Chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié. Et nous voyons là-bas, il dit, j'ai planté. C'est un travail planté à terre, n'est-ce pas, en terre. Apollos l'a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Alors nous voyons que chacun a un travail ici. L'autre est en train de planter,
et l'autre est en train d'arroser. C'est ce qui fait la différence et c'est ce qui fait la beauté même de la création. Et c'est ce qui fait même que nous sommes différents les uns les autres. Et c'est ce qui nous différencie. Mais pour servir, je pense que chacun de nous, pour être ce serviteur-là, chacun de nous doit d'abord, premièrement, accepter sa mission. Doit accepter sa mission. Tu acceptes que ton travail, c'est toi qui dois arroser. Et l'autre doit accepter aussi qu'il doit planter. Parce qu'au verset 8, on nous dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Et le verset 9 nous dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc nous voyons que chacun de nous a un rôle à jouer, chacun de nous a une place, chacun de nous doit faire quelque chose. Et comme je l'ai dit, pour le faire, il faut d'abord accepter ce qu'on a et pour bien le faire. Et connaître que nous sommes des ouvriers simples, n'est-ce pas? Nous sommes des ouvriers simples et c'est Dieu qui nous donne ces rôles-là, c'est Dieu qui nous donne ce travail-là. On n'est pas plus grand que Dieu, on n'est pas plus important que l'autre. Même si nous sommes différents les uns les autres, mais aux yeux de Dieu, nous sommes égaux, n'est-ce pas? Parce que nous sommes ce corps du Christ, n'est-ce pas? Nous formons un tout. Et chacun joue son rôle. Lorsque nous regardons le corps, nous voyons il y a le main, il y a la bouche, il y a les jambes, il y a le corps, il y a les nez, il y a les yeux. Chaque partie du corps, chaque membre du corps joue son rôle. La même chose aussi, quand Dieu nous a créés, il nous met sur cette terre. Nous sommes différents les uns des autres. Et lorsque nous acceptons Christ, nous faisons encore ce corps du Christ-là. Nous sommes appelés à faire ce travail-là qui forme le corps du Christ, mais chacun en jouant son rôle. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. La Bible nous dit, « Car nous sommes son ouvrage, dont nous voyons que nous avions été créés par lui, par ses mains propres, comme, n'est-ce pas, Ésaïe nous a dit, et comme Job 10, verset 8 nous a dit. Ayant été créé en Jésus-Christ, maintenant, nous venons d'être nés en Christ Jésus. Nous avions été façonnés en Christ Jésus. Lorsque nous avons cette vie de Dieu à nous, Dieu nous a préparés, n'est-ce pas, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est-à-dire avant même la fondation du monde, avant même que nous puissions venir dans le monde, Dieu nous a façonnés, n'est-ce pas, en Christ Jésus. Et que quand nous venons, il a déjà tout préparé pour nous. Donc tout ce que nous faisons, Dieu a déjà préparé en Christ Jésus, bien-aimé, d'avance, afin que nous les pratiquions. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées. Dieu a préparé de bonnes œuvres en avance, afin que nous les pratiquions. C'est nous qui devions faire ces bonnes œuvres-là. Vous avez été placés sur la terre pour apporter votre contribution de ces bonnes œuvres-là que Dieu avait déjà préparées pour vous. Mais maintenant que vous êtes là, c'est juste pour les accomplir. On n'est pas là juste pour occuper, n'est-ce pas, l'espace, n'est-ce pas, ou seulement être là pour consommer, n'est-ce pas, des ressources. Mais nous sommes là aussi pour apporter quelque chose dans ce monde. Et c'est ça le quatrième objectif
de Dieu pour notre vie. Et c'est ce que nous appelons des ministères ou des services. La Bible nous dit que nous avions été créés, nous avions été façonnés, nous avions été formés pour servir, n'est-ce pas? Et cela n'est pas notre œuvre. Lorsque nous lisons toujours Éphésiens, nous commençons au verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de la grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Bien-aimés, nous comprenons que ce n'est point par les œuvres que nous pouvons nous glorifier, que nous sommes devenus des enfants de Dieu par notre force, ni par les œuvres, n'est-ce pas, dit le verset 9. Mais nous voyons, la Bible nous dit que nous étions tous pécheurs, nous avions marché selon les trains de ce monde, nous avions vécu et accompli certains actes selon les convoitises de notre chair, non, selon la volonté aussi de la chair. Nous étions les enfants de la colère. Mais Dieu, par sa miséricorde, n'est-ce pas, il a voulu, à travers Christ, nous racheter par le sang que Christ a accompli, a versé à la croix de Golgotha pour nous donner la vie. Et le salut que nous avons, la vie que nous avons en Christ, ce n'est pas par mérite, c'est une grâce, c'est une faveur. Et ce n'est pas par nos œuvres que nous puissions nous glorifier, n'est-ce pas? Alors nous avions trouvé aussi, comme le verset 10 nous dit, toutes ces bonnes œuvres-là, en Christ Jésus, que Dieu a déjà préparées depuis la fondation du monde, afin que nous puissions les appliquer tout simplement. Alors nous pouvons comprendre par là que Dieu a décidé, n'est-ce pas? Le verset 5, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors nous voyons que Dieu décide de nous donner cette vie-là. C'est par la décision de Dieu. Ce que nous sommes, Dieu l'a voulu, Dieu l'a décidé. Il a voulu que nous puissions avoir tout cela en Christ Jésus. Alors, nous ne servons pas le Seigneur par peur, bien-aimés. Nous devons comprendre cela. Ou par devoir. Ni parce que nous sortons, nous sentons que nous sommes coupables. Non, non. Ou parce que nous sommes pécheurs. C'est maintenant, vraiment, nous devons servir. Comme ça, Dieu peut avoir pitié de nous quand nous rendons service. Ah, parce que nous avons beaucoup de péchés, alors il faut faire ça. Non, 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 non. Si nous servons le Seigneur, c'est parce que nous voulons exprimer notre joie et notre reconnaissance par ce qu'il a accompli pour nous en Christ Jésus, en nous rachetant par le sang de son Fils, en nous donnant cette grâce, cette faveur, en nous pardonnant le péché, en manifestant son amour à notre égard, en donnant Christ en rançon pour notre vie. Voilà
cette reconnaissance, c'est ce qui nous pousse à servir Dieu. C'est ce qui nous pousse à exprimer notre joie, n'est-ce pas? À travers ce que lui a accompli à nous, de nous racheter de nos vaines manières de vivre, de nos convoitises, de notre chair, de la vie qu'on vivait autrefois, de penser que nous avions lorsque nous étions des enfants de la colère. Mais lui est venu nous racheter. Alors, il nous appelle, il nous a formés, il nous a façonnés pour les servir. Que nous appelons des fois dans les termes de l'Église, il nous a appelés pour exercer un ministère. Alors, les gens, des fois, prennent mal les termes ministère, qui est tout simplement synonyme de service. Mais souvent, on l'associe aux pasteurs, aux prêtres, aux serviteurs de Dieu, donc à ceux-là qui font profession, n'est-ce pas, aux professionnels des choses religieuses ou bien de ceux-là qui sont à temps plein. Mais lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que Dieu lui-même, n'est-ce pas, il dit que tous ses enfants, tous ceux qui sont nés dans la famille de Dieu ont un ministère. N'est-ce pas? Ephésiens 2, 10 que nous venons de lire, il dit, car nous sommes, c'est au pluriel, non? Son ouvrage, ayant été créé, au pluriel, créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ces bonnes œuvres-là ne sont pas seulement pour les pasteurs, ne sont pas pour les prêtres, ne sont pas pour ceux-là qui sont à temps plein, n'est pas là seulement pour ceux-là qui font vraiment profession, n'est-ce pas? Comme nous le comprenons nous-mêmes. Non, non. C'est pour tous les enfants de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous lisons toujours Ephésiens, la Bible nous dit qu'il nous a donné encore les ministères, n'est-ce pas? De réconciliation. C'est un travail que Dieu a donné à ses enfants. Christ lui-même est venu nous réconcilier avec le Père, mais à son tour, il nous donne aussi ce travail-là, de les servir, comme lui il est parti, à être à son service, de les servir, de faire aussi comme lui le faisait. Donc c'est pour tous les enfants de Dieu. Chaque enfant de Dieu a un service, a un ministère à faire. En tant que chrétien, lorsque vous servez le Seigneur, vous êtes en train d'exercer un ministère. Nous voyons dans la Bible la belle-mère de Pierre qui était malade, n'est-ce pas, qui avait des fièvres. Mais quand Jésus est passé par là, il a prié. La Bible nous dit, elle s'éleva et les servit. Elle s'éleva et les servit. Posons-nous la question, bien-aimés. Lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous acceptons, n'est-ce pas, la grâce de Dieu qui nous est accordée, qui nous est présentée, ou le salut, pourquoi Dieu ne nous amène-t-il pas directement au ciel? Parce qu'ils veulent que nous puissions rester, qu'ils nous utilisent aussi pour atteindre ces objectifs bien-aimés. C'est pour cela, si nous sommes sauvés, c'est pour servir. Des fois, nous disons sauver pour sauver. Lui, il a envoyé son fils. Le fils aussi nous envoie. Dieu a un ministère pour vous, bien-aimés, dans son église. Et une mission pour vous toujours
dans ce monde. Nous devons comprendre ces deux choses. Nous avons un ministère à exercer dans l'Église et nous avons une mission aussi à faire dans ce monde. Parce que nous devons apporter aussi notre contribution, comme je l'ai dit dans mon introduction. Et nous devons aussi être au service, servir notre Dieu. L'appel de Dieu. Bien sûr, lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous répondons à notre premier appel. Rappelez-vous de ce que le frère Élie nous a enseigné, n'est-ce pas? Il a enseigné à la restauration et nous vous demandons, le bien-aimé, de suivre les enseignements sur notre plateforme, d'écouter parce que ça va vous édifier et ça va vous aider à comprendre, à donner sens à votre vie. Et ça, la Bible confirme que tous les chrétiens sont appelés, n'est-ce pas? Parce que nous avons accepté de suivre Christ. Et si nous avons accepté de suivre Christ, accepter cette grâce, c'est-à-dire, nous avions accepté aussi à répondre, à servir. En d'autres termes, je peux dire, notre appel au salut comprend aussi en même temps l'appel au service. Les deux sont inséparables. Et nous avons aussi une mission. Chacun maintenant particulier. À accomplir, à exercer aussi dans ce monde. Quel que soit votre métier, vous êtes un serviteur de Dieu à plein temps. Parce que vous devez vous rendre compte que ce que vous êtes en train de faire, n'est-ce pas? Vous allez rendre compte un jour à Dieu. Vous êtes infirmier, vous êtes docteur. Vous ne devez pas tuer les gens sciemment, par mégarde. Ça peut arriver peut-être par erreur, vous donnez un produit qui ne va pas et la personne meurt ou bien, je ne sais pas, l'anesthésie ou comment. Mais vous ne devez pas le faire sciemment. Parce que vous devez rendre compte un jour. Là où vous êtes, vous devez savoir que vous avez une mission. Et cette mission-là, c'est le métier que vous êtes en train de faire. Et le métier-là, un jour, vous rendrez compte. Parce que vous êtes un serviteur de Dieu à temps plein. C'est pourquoi il ne faut pas faire ce que nous sommes en train de faire comme métier ou travail avec négligence. Parce que nous aurons un compte à rendre. Notre vie en dépend. Nous allons dire qu'on ne peut pas être je disais, on ne peut pas être chrétien sans être aussi au service de Dieu. C'est impossible. C'est pourquoi nous disons, si nous avons l'amour de Dieu, si je sais que j'ai été sauvé par la grâce, si je sais que ce que je suis, je disais, partout où nous sommes en train d'exercer notre métier, en train d'exercer nos dons, nos talents,
nous devons savoir que nous sommes au service de Dieu parce que nous allons rendre compte de cela. C'est pourquoi chaque travail que nous sommes en train de faire, nous ne devons pas le faire avec négligence parce que notre vie en dépend et nous rendrons compte parce que nous sommes serviteurs de Dieu à plein temps. Alors, j'ai dit aussi qu'on ne peut pas être chrétien sans être aussi un serviteur. Parce que l'appel de répondre au salut, nous devons savoir que c'est Dieu qui nous a créés et Dieu nous a façonnés pour être vraiment à son service. Alors, si j'accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, vraiment en Christ et Jésus, comme Dieu a préparé toutes les bonnes œuvres pour que moi je puisse les accomplir, donc je suis appelé à servir aussi. Je suis appelé à servir. Alors je disais, si nous servons le Seigneur, comme nous l'avons dit, c'est pour en tout cas être reconnaissant et manifester, n'est-ce pas, l'amour de Dieu à nous par rapport à ce que son Fils a fait à la croix, par rapport au salut qu'il nous a donné. Et si je manque l'amour, c'est vraiment étonnant parce que je ne peux pas servir sans amour. Alors, si je n'ai aucun amour pour les autres, et je constaterai aussi que je n'ai aucune envie de servir. Et la plupart des cas, il faut toujours regarder aussi dans nos vies, examiner, faire l'introspection. Si tu n'as aucun amour pour les autres, aucune envie de servir Dieu, ni de servir les autres, et que je ne m'occupe que de mes besoins, je dois me demander si Christ est vraiment dans ma vie. Parce que si Christ est dans ta vie, l'amour de Dieu te pousse à servir. Et l'amour de Dieu te pousse aussi à servir les autres. Et chaque fois, nous devons savoir, bien-aimés, que lorsque tu utilises tes dons que Dieu t'a donnés pour servir les autres ou pour servir Dieu, vous êtes fidèles à votre appel. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions porter des fruits pour lui. Alors, étant membre chacun de nous du corps du Christ, nous devons être au service de lui pour que nous arrivions à porter ce fruit-là, arriver à amener, à donner notre contribution, comme nous avions dit, à la mission que Dieu nous a donnée. Et en servant Dieu, nous ne les servons pas, n'est-ce pas, pour le plaisir de les faire. Nous devons savoir aussi que nous sommes à l'ordre de Dieu. Lorsque nous servons Dieu, nous obéissons à l'ordre de Dieu. L'ordre de servir. N'est-ce pas? N'est-ce pas quand vous lisez Matthieu 20, verset 27 et Matthieu aussi 23, vous allez voir. Je peux lire Matthieu 20, le verset 27 nous dit ceci. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Lorsque on veut, n'est-ce pas, devenir le premier dans le royaume des cieux, on doit être esclave des autres, c'est-à-dire on doit être au service des autres. Et nous voyons aussi que Jésus-Christ lui-même, quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu comme un patron, mais il est venu pour servir. Et il a été au service
de nous autres pour que nous puissions avoir ce salut-là. Bien-aimés, nous ne cesserons, nous n'allons jamais prendre fin à chercher à grandir spirituellement. Lorsque nous exerçons un métier, lorsque nous travaillons, nous grandissons davantage. On devient plus efficace dans notre vie. Mais lorsqu'on ne fait rien, on reste toujours faible. Alors, comprenons que le service n'est pas une option à rajouter à notre programme. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils disent oui. Moi, j'ai fait d'abord mes programmes, n'est-ce pas, de ma mission que Dieu m'a confiée, ce que j'ai, qui me donne, je ne sais pas, l'argent ou quoi. Je fais d'abord ça. Quand j'aurai du temps, c'est là où je vais faire aussi pour Dieu, tout en étant enfant de Dieu. S'il me reste du temps, mais aujourd'hui je voudrais te dire que servir, c'est le cœur de la vie chrétienne. Jésus est venu servir et pour donner. Alors, la vie sainte que nous avons en nous, que Christ nous a racheté, il nous a sanctifiés, il nous a mis à part, bien-aimés, pour lui, consiste à accomplir l'œuvre de Dieu par le saint service. Alors, servir Dieu, bien-aimé, être au service de Dieu, ce n'est pas quelque chose de naturel. Des fois, nous préférons qu'on nous serve, que nous puissions nous-mêmes servir. N'est-ce pas, c'est ce qui nous arrive des fois. Même nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, on cherche une église qui répond à nos besoins. Et non, on ne demande jamais à Dieu, Père, donne-moi une église là où je peux aussi servir, là où je peux aussi donner. Ce que tu m'as donné comme talent, ce que tu m'as donné comme ministère, que je peux aussi rendre, être à ton service. Mais souvent, on cherche que l'église soit, n'est-ce pas, qui réponde à nos besoins. C'est le contraire. Quand on devient enfant de Dieu, nous devons chercher plus. Parce que l'amour de Dieu est à nous. Et Christ qui est notre modèle, lui-même n'a pas vraiment cherché à être égal à son Père. Mais il s'est rendu serviteur. Serviteur. Il s'est humilié. Il a été au service des peuples. Et il a donné toute sa vie. Volontairement, il a donné sa vie. Et tout cela pour nous amener à nous réconcilier avec le Père. C'est à cela aussi qu'il nous appelle. C'est pour que nous puissions être à son service aussi. Pour que nous puissions continuer. Nous puissions aller à sa place. Faire à sa place. Parler à sa place. Enseigner à sa place. Exhorter à sa place. Chercher le brebis de la maison de Dieu à sa place. N'est-ce pas? Les brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Alors Dieu nous a formés, Dieu nous appelle et il nous forme pour les servir. Alors comment nous devons découvrir les caractères
que Dieu nous a formés en nous, en lui, en Christ Jésus. Comment nous devons découvrir cela? Que Dieu nous a formés. Le mot formé a 5 éléments. Chaque fois Dieu a une mission, chaque fois que Dieu veut nous envoyer, il nous forme afin que nous soyons capables et être à mesure d'accomplir ce de quoi il nous envoie ou il nous appelle. Nous avons 5 éléments. F, qui est égal à former spirituellement. O, qui est égal à orientation. R, qui est égal à ressources. M, qui est égal à manière d'être. Et qui est égal à l'expérience. Donc Dieu nous forme spirituellement. C'est pourquoi nous devons chaque fois méditer la parole, être aux enseignements, suivre les enseignements, prier, vraiment chercher la face de Dieu, nous abandonner totalement à Dieu. Parce que c'est par ces exercices-là que Dieu nous forme. Lorsque nous méditons, nous connaissons davantage la volonté de Dieu, nous connaissons davantage la mission de Dieu, nous comprenons davantage à quoi il nous appelle, nous nous donnons totalement et nous comprenons comment est-ce que nous devons le faire, les promesses de Dieu, les lois, nous comprenons toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Et comment est-ce que nous pouvons marcher dans l'obéissance et la soumission totale à lui. Et après maintenant, si il voit que nous avons maintenant, n'est-ce pas, comme nous avons maintenant cette connaissance-là. N'est-ce pas, la Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. C'est Osée, n'est-ce pas? Osée 4, verset 6, ou bien Osée 6, verset 4. Osée 4, verset 6, n'est-ce pas? Après, maintenant, il nous oriente. C'est là où il nous parle maintenant. Voilà, fais ça. Si nous lui demandons maintenant, Seigneur, quel est l'objectif de ma vie que je dois poursuivre? Révèle-moi tes plans. Il nous oriente. Et quand il nous oriente, dans chaque vision ou chaque mission qu'il nous donne, il pourvoit les ressources que nous devons maintenant utiliser pour accomplir ce qu'il nous a donné. Et comprenez par là, il y a l'éducation, il y a la formation, il y a tout ce que nous apprenons pour exercer, pour faire un métier ou pour, n'est-ce pas, accomplir une tâche. Et en même temps, il travaille aussi notre caractère par des difficultés, n'est-ce pas, par des épreuves que nous rencontrons sur notre chemin, par aussi la parole. Quand la parole vient, comme on nous a dit, Hébreux 4, verset 12. Non, Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est tranchante pour séparer. Ça nous aide à séparer ce qui est de la chair et de l'esprit, ce qui est nos désirs charnels. Ça nous aide à travailler notre être. D'autres personnes utilisent des termes de dire ça travaille donc le brisement. Ça nous amène au brisement. Et le brisement, c'est les caractères, n'est-ce pas, les habitudes qui changent au-dedans de nous. Et nous marchons avec le Seigneur dans la vie, dans ce que nous entreprenons. Nous avons de l'expérience. Et cette expérience-là, nous prenons ça pour aider avec les autres. Voilà comment nous contribuons maintenant. Que ce soit dans le travail, il y a toujours ceux-là qui nous ont dévancés, n'est-ce pas? Quand tu arrives, il y a l'orientation dans ce travail-là. C'est pour te dire, cette société-là travaille comment? Et toi, tu es venu, comment est-ce que tu dois aussi te comporter? Et après, on va te donner un cahier de charges pour savoir que toi, tu dois faire ça chaque jour. Tu ne dois pas entrer dans les domaines des autres ou bien dans les services des autres. Tu dois être à ta place.
Et c'est pourquoi nous disons aussi, il faut découvrir les talents, il faut découvrir les dons, il faut savoir à quoi Dieu t'appelle. Parce que là, tu ne vas pas vivre en désordre, tu ne vas pas créer les désordres, tu vas être à ta place. Et l'expérience que tu vas acquérir, tu vas aller donner à d'autres sociétés, par exemple. Il y a des gens qu'on appelle pour former d'autres personnes, n'est-ce pas? Il y a des fois des auditeurs qu'on appelle, venez auditer. Si la société n'a pas vraiment, n'est-ce pas, des gens qualifiés peut-être pour bien faire cela, on fait recours à d'autres dons, à d'autres talents, à d'autres connaissances, à d'autres expériences. Ou bien si vous connaissez, on voudrait que vous puissiez aussi avoir de bonnes performances. On vous donne aussi à faire d'autres choses. Raison pour laquelle même nous tous, même les hommes de Dieu, on s'invite. L'autre vient, il donne aussi les meilleurs de lui. L'autre vient, il enseigne. L'autre vient, il fait ceci. N'est-ce pas? Parce que nous sommes différents les uns les autres. Alors tout cela, c'est formé pour servir. Tout ce que nous faisons, c'est une formation. Quand on dit prions, il faut prier. Quand on dit gênons, il faut gêner. Quand on dit allons visiter les gens, allons. Quand on dit vraiment faisons ceci, c'est ça la formation. C'est ça la formation. Quand vous attendez qu'il y aura des grands diplômes ou bien des grands, je ne sais pas, livres qui vont descendre avec article 1, article 2, je ne sais pas moi. On néglige des petites choses. C'est ça qui va nous former. C'est vrai, il y a des moments où on s'assoit, on te dit oui, la Bible a combien de livres, n'est-ce pas? 66 livres, commence par Genèse, termine par Apocalypse. Il y a des moments qu'on va vous faire asseoir, on dit oui, voici la géographie biblique. Tout ça là, ce sont des connaissances seulement, mais il faut passer, il faut avoir de l'expérience. Tu vas connaître des kilomètres de Samarie en Judée, n'est-ce pas? De Jérusalem, je ne sais pas, en Palestine. Mais si tu n'as pas expérience, ça sera une lettre morte. C'est pourquoi même l'apôtre Paul dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. On va vous donner toutes ces connaissances-là. Mais si tu n'appliques pas, si tu n'es pas au service, à quoi ça va te servir, toutes ces choses-là? Tu seras un chrétien charnel. Mais toutes ces choses, tu seras un chrétien qui est aussi hors... je peux dire qui n'atteint pas ses buts, qui ne plaît pas à Dieu, parce que tu n'accomplis pas la mission. Tu ne contribues pas. Tu n'apportes rien à la maison de Dieu, sur la terre, dans la communauté où tu vis. Tu n'apportes rien. Et rappelez-vous, comme Jésus avait dit, si l'arbre ne produit pas de fruits, vous vous rappelez quand il est arrivé, n'est-ce pas, devant cet arbre-là, il voulait manger. Et il n'y a pas de fruits. Et quand il a parlé, la puissance de la parole, le lendemain, quand les disciples sont venus, ils ont trouvé même les racines sont secs. Il faut faire attention. Vous devez découvrir vos forces spirituelles. Et cela, Dieu les donne à tous les croyants. L'homme qui se livre à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit bien-aimé. Je vous dis toujours ça. Vous ne pouvez rien. Ni les mérites, ni les succès. Si on ne fait rien, on ne va rien gagner, bien-aimé. Alors nous devons comprendre que chacun de nous a un don qu'il a reçu. Et c'est seulement l'Esprit qui les distribue. N'est-ce pas, comme nous avions lu dans 1 Corinthiens 13, la fois passée. Et ces forces spirituelles ne sont pas données, ces dons spirituels ne sont pas donnés pour notre profit personnel, bien-aimé. Nous devons toujours comprendre cela et savoir.
Et quand nous découvrons nos dons, nous devons apprendre à les développer. Quand on te donne un cadeau là, qui est bien emballé, n'est-ce pas, les jours de nos anniversaires là, on nous apporte souvent des cadeaux emballés. Mais si tu prends ça, tu reçois, tu mets ça à côté, le cadeau là ne va pas s'emballer, ça restera toujours comme ça et tu ne sauras pas ce qui est dedans. Ça restera toujours dedans. Mais si tu ouvres, tu cherches à comprendre qu'est-ce qui est dedans, tu ouvres ça, tu vas découvrir. Et c'est ce qui va te donner la joie. Les forces spirituelles, les dons, nous devons les chercher, bien-aimés. Demander à Dieu, lire la parole, être dans la présence de Dieu et en même temps nous mettre au service. C'est en exerçant, on découvre ce qu'on est. De quoi on est capable et de quoi on ne peut pas. Parce que nous sommes différents les uns les autres. Et on travaille selon que Dieu t'a appelé et selon toi. Être soi-même, s'accepter. Mais il y a des problèmes majeurs fréquents qui est lié, je peux dire, aux forces spirituelles dont nous parlons ou bien aux dons. La première des choses, c'est l'envie. Si nous voulons servir Dieu, enlevons l'envie. Pourquoi? Parce que l'envie nous amène à la comparaison, à nous comparer aux autres. Comment Dieu utilise les autres? Et à ce moment-là, si on ne se découvre pas, on devient jaloux et on devient amer. Et quand on est amer, bien aimé, quand il y a de l'amertume au-dedans de nous, quand il y a ce qui ne va pas, la jalousie et autre chose, l'envie, bien aimé, ces esprits de comparaison, Dieu ne peut pas, nous ne pouvons pas être vraiment très, comment je peux dire, on ne peut pas être vraiment utilisé comme il faut par Dieu. Et cela va créer des barrières, va nous empêcher d'aller plus loin, va empêcher les dons de grandir. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas, comme je vous ai dit, si on veut faire la mission, accepte d'abord ce que Dieu t'a donné. C'est à ce moment-là que tu seras tranquille et à l'aise et tu vas bien progresser et développer ce que Dieu a mis en toi. Deuxièmement, projection, qui est mauvais aussi. On veut que tout le monde soit comme nous. On ne sera jamais, on ne va jamais travailler comme X, comme Y. Raison pour laquelle, même ceux-là qui veulent imiter toujours les gens là, vous allez imiter, après vous allez échouer. Pourquoi? Parce qu'il faut être vous-même. Vous voulez imiter la façon de parler de X, la façon de... Bon, c'est sa manière, c'est comme ça qu'il est. Il faut être soi-même pour être à l'aise et être tranquille et être authentique. Et c'est comme ça que le travail doit être passionné. Le service que nous faisons sera passionné. Parce que si nous voulons faire comme X ou Y, là, quelque part, on ne s'accepte pas. Et on n'accepte pas ce qu'on a. N'est-ce pas? Et le travail même, nous n'allons pas bien le faire. Or, le service, pour bien le faire, il faut être passionné. On apporte trop, je ne sais pas, d'importance à ce que les autres font et on oublie de travailler, n'est-ce pas, sur nous-mêmes ou sur nos caractères. Nous devons comprendre que lorsque nous travaillons sur nous-mêmes et sur notre caractère, Dieu utilise cela aussi à son service. Les dons sont une des clés qui nous permet de découvrir la volonté de Dieu pour notre ministère.
Ça, j'étais en train de parler sur le point où nous avions dit former, n'est-ce pas, spirituellement. Nous devons découvrir nos talents, nous devons être passionnés, nous devons travailler notre caractère, nous ne devons pas avoir l'envie, nous ne devons pas, n'est-ce pas, projeter que les autres soient comme nous, ou bien que nous soyons comme eux. Non, non. Accepter ce que nous sommes et travailler sur notre caractère. Et découvrir les dons. Quand on découvre, cela va nous amener à connaître, à découvrir aussi la volonté de Dieu pour notre ministère. Nous avions parlé sur le deuxième point, suivre l'orientation de votre cœur. La Bible emploie le terme cœur pour décrire ensemble des désirs, des ambitions, des intérêts, des rêves et des affections que nous avons en nous. Lorsque nous avons de l'eau, n'est-ce pas, devant nous sur une bassine, lorsque nous nous regardons dedans, qu'est-ce que nous voyons? On ne voit rien que notre visage qu'on va voir là-bas. Alors nous devons comprendre que le cœur de l'homme répond à l'homme. L'orientation de votre cœur détermine vos paroles, s'il vous plaît, excusez-moi, vos sentiments et vos actions. C'est pourquoi si nous voulons réussir, nous voulons aller plus loin avec le Seigneur, nous devons commencer par changer notre façon de voir, notre façon de comprendre, de penser. Parce que la transformation commence par là. L'orientation de votre cœur détermine vos paroles, détermine vos pensées et détermine vos actions. J'ai aimé un homme de Dieu, il a dit que même les péchés même, c'est la façon dont la personne pense là, que le degré de son péché aussi sera. Parce qu'il y a, je prends l'exemple des femmes qui font métier de prostitution. Il y a ceux-là qui comprennent qu'elles ne peuvent pas, n'est-ce pas, prendre n'importe qui. Tu vas voir qu'elle va aménager sa maison, ou bien... Donc, elle n'est pas là pour prendre des petits garçons, non. Ce sont des grands boinas là. Et quand ils viennent, en voyant le confort et toutes choses, il sait combien il va laisser là-bas. Et ce que tu aimes là, c'est par là que le diable va te tenter aussi. Ce que tu aimes prêcher là, c'est par là que le diable va venir aussi te tenter. C'est ce que nous devons comprendre. Pourquoi? Parce que c'est ce qui anime tes pensées. Alors, ton cœur, ce que tes pensées, ce qui est rempli au-dedans de toi, vraiment tu le penses, tu as ça à tout prix, ça détermine tes paroles. Quand tu es rempli de mauvaises choses au-dedans de toi, tu vas les parler, tu vas leur dire. N'est-ce pas, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu penses bien, tu vas aussi bien réfléchir, tu vas aussi bien agir et tu vas bien poser les actes. Si la parole de Dieu est remplie en toi, à tout moment, tu ne parleras pas comme un homme charnel. Parce qu'à tout moment, c'est les versets qui sortent au-dedans de toi. C'est la pensée, ce qui te nourrit, qui sort et qui détermine aussi tes sentiments et tes actions aussi. Quand vous faites ce que vous aimez, c'est ce qui va vous motiver et c'est ce que vous allez récolter. Mais quand vous faites ce que vous n'aimez pas, vous allez toujours continuer à récolter aussi des mauvaises choses et vous allez continuer à vous plaindre. C'est pourquoi la Bible nous dit, servez le Seigneur de tout votre cœur.
Servez-les avec joie. Les êtres humains, nous ne devons pas accomplir ce que nous n'aimons pas faire. Mais la plupart des cas, c'est le contraire. On fait ce qu'on n'aime pas et on regrette après. Comment savoir que vous servez le Seigneur de tout votre cœur? Premier signe révélateur, l'enthousiasme. Ça, c'est le premier signe. On voit ce qui vous encourage, ce qui vous motive. Ce n'est pas les salaires, ce n'est pas vraiment les applaudissements des gens, n'est-ce pas? Ce qui vous motive, c'est quoi? Ce qui vous... Car vous aimez servir, mais qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que vous avez l'enthousiasme de servir Dieu? C'est avec cet enthousiasme-là qu'on peut vous encourager, qu'on peut vous motiver, qu'on peut vous corriger, qu'on peut vous dire comment est-ce que vous pouvez faire, n'est-ce pas? Et c'est cela qui peut permettre les gens aussi, n'est-ce pas, à vous applaudir. Mais vous ne faites pas ça pour ça. Mais quand les gens voient votre enthousiasme, ils vous encouragent. Si on le fait réellement de tout notre cœur. Et c'est à ce moment-là qu'on devient efficace et bon. Faire un travail qui ne te plaît pas pour avoir de l'argent, là où tu n'as pas tu n'es pas passionné, c'est une grave erreur. Parce que vous allez perdre votre temps et après vous allez commencer à regretter. Parce que quand nous travaillons, ce n'est pas premièrement les possessions qui nous motivent. Les possessions sont secondaires. Mais l'essence de votre vie va au-delà de l'argent. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils travaillent juste pour l'argent, pour l'argent, pour l'argent. N'est-ce pas? Lorsque vous lisez Ecclésiaste, n'est-ce pas, Salomon, il dit mieux vaut avoir un peu seulement avec crainte de Dieu qu'être riche, vivre dans l'iniquité. N'est-ce pas? 1 Corinthiens 12, verset 6 nous dit comment est-ce que nous pouvons servir les autres avec enthousiasme. 1 Corinthiens 1 Corinthiens 12, verset 6, nous dit, diversité d'opérations, même le même Dieu qui opère en tout et en tous. C'est en comprenant d'abord que ce que j'ai et ce que mon frère et ma soeur c'est Dieu qui lui a donné. Et si c'est Dieu qui lui a donné, je ne peux pas envier. Je ne peux pas, n'est-ce pas, me comparer, mais je dois comprendre que c'est l'esprit qui donne à chacun. Et c'est le même esprit qui opère. Il n'y a pas raison de se concurrencer. Malgré qu'il y a diversité des ministères, le même Seigneur. Diversité d'opérations, le même Dieu qui opère en tout. Et à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un a donné par l'esprit une parole de sagesse et l'autre une parole de connaissance selon le même esprit. Donc nous devons comprendre que c'est l'esprit qui donne.
Ça ne dépend pas de l'homme ni la volonté de l'homme. Alors si nous connaissons ça, chacun va travailler, quel que soit ce que tu as, avec enthousiasme, avec joie, avec engagement, avec sérieuxité, avec dévouement. Psaume 139, le verset 13. Comment nous devons utiliser nos ressources, n'est-ce pas? Psaume 139. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque je t'ai fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Nous devons comprendre que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. Et nous devons admirer cela, accepter cela, reconnaître cela. N'est-ce pas? Comprendre ce que tu es. Si tu comprends ce que tu es, cela te permet de bien servir. Qui tu es réellement? Parce que des fois, c'est notre identité. Si on ne comprend pas notre identité, on ne sait pas qui nous sommes dans le royaume des cieux, qui nous sommes dans l'église, qu'est-ce que je suis moi-même devant le Seigneur. Vraiment, Dieu m'a créé pour un but, pour un objectif, avec une mission à accomplir. Bien-aimé, si tu comprends bien cela, ton identité, que tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Tu as la vie de Dieu en toi. Dieu vit en toi. Et tu sais que ce que tu as, toutes les ressources viennent de Dieu. Et tous les dons viennent de Dieu et les talents, eh bien, tu vas travailler avec différence. Alors tu vas les utiliser, non pas pour ton intérêt, non pas pour t'enorgueillir, non pas pour tes besoins, pour être serviteur, comme la Bible le dit, de vendre, mais pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. La Bible nous montre à suffisance que tous les êtres humains sont doués de toutes sortes de dons, de talents dans différents domaines. Et tout cela, c'est le Seigneur qui vous a donné. Si on lit la Bible, on voit les gens qui avaient des talents à tailler des pierres, de faire des broderies, des marchandes. Il y a beaucoup de choses qu'on trouve dans la Bible. Et tout cela nous vient de Dieu. Et deuxièmement, comment utiliser nos ressources. Si nous savons premièrement que ça nous vient de Dieu. Deuxièmement, partagez vos biens avec ceux qui sont dans les besoins. Partagez aussi à ceux-là qui annoncent l'évangile. Pour que le royaume de cieux, contribuez au royaume de cieux, pour que le royaume de cieux avance. Et cela, nous voyons toujours par nos dîmes, par nos offrandes, par nos dons volontaires, tout ça. Ayons pour but, troisièmement, de notre vie, le royaume de Dieu.
là où nous devons amasser ces richesses-là. Amassez vos trésors, cachez vos ressources dans les royaumes des cieux. Et vous verrez qu'après, Dieu équipe tous ces dons-là que vous avez besoin pour faire sa volonté. Si vous faites ça, vous ne manquerez pas. Dieu pourvoira toujours pour vous, pour faire ce royaume de Dieu. Je tends vers la fin. Votre forme. Respectez votre manière d'être. La Bible dit qu'il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même esprit que nous venons de lire. Nous avons différentes personnalités, différents ADN. L'Église a besoin de toutes les personnalités pour être équilibrée et être vivante. Votre manière d'être aura une influence à la fois sur votre façon d'utiliser vos dons spirituels et ressources et sur les liens dans lesquels vous travaillez. Vous êtes utilisés aussi par Dieu, partout où vous êtes. Vous allez voir la différence, par exemple, je prends l'exemple d'évangélisation. Si nous avons des caractères différents, nous partons dans l'évangélisation. Vous allez voir une différence. Toujours, je l'ai dit, c'est par les caractères. Quelqu'un qui est calme et quelqu'un qui est agité ou bien qui est brutal. Un tempérament, je peux dire flegmatique, et l'autre, je peux dire extroverti ou bien sanguine ou bien, je ne sais pas. Vous allez voir la différence. La façon de présenter, vous allez voir que de l'autre côté, c'est sage, il a un bon tempérament, il essaie de faire comprendre, il est patient. Mais de l'autre côté, vous allez voir que c'est vite fait, et puis on n'a pas besoin d'écouter l'autre, ou soit on veut le forcer, ou bien on l'oblige, on n'entend pas vraiment, on n'adopte pas de bonne manière et on ne s'adapte même pas dans les terrains. Et à ce moment-là, on rentre souvent, mes brebis, ou bien on ne parvient pas. Souvent, c'est nos caractères aussi. Donc, il faudrait que Dieu nous aide à travailler nos caractères. Votre forme est très importante. Servez-vous de vos expériences pour mieux connaître votre personnalité au service de Dieu. Vous devez réfléchir à vos expériences passées, familiales, lorsqu'on était enfant, à l'école, professionnelle, spirituellement, avec Dieu, dans les ministères. Toutes ces expériences-là, bien-aimés, c'est ce qui va vous enrichir. Le Seigneur se sert souvent de ces expériences-là, douloureuses, afin de vous préparer pour les mêmes ministères. Parce que rien ne doit être perdu. Mais il faut vraiment emmagasiner. Et que vous puissiez encore servir de cela pour ceux-là qui vont se trouver aussi dans la souffrance ou dans les besoins. Et c'est à ce moment-là que votre ministère sera plus efficace. Parce qu'il naîtra probablement suite à une grande preuve. Alors, bien-aimés, pour clôturer, soyez prêts à faire part, n'est-ce pas, à d'autres de ce que vous avez reçu. Que faites-vous depuis que vous êtes chrétien avant vos épreuves? Que votre souffrance serve à aider les autres. 1 Pierre 4, verset 10. C'est notre dernier verset et nous venons de clôturer. 1 Pierre 4, verset 10. La Bible dit ceci. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment
Sachez que vous avez été sauvés, vous avez été façonnés en Christ Jésus pour servir. Alors mettez vos dons, vos services, vos talents au service des autres. Et sachez que vous avez une mission. Ce que vous êtes en train de faire comme enseignant, comme infirmière, comme docteur, je ne sais pas, comme pasteur, ou bien comme, je ne sais pas, agent de développement, je ne sais pas, HR, quelqu'un des ressources humaines, je ne sais pas, auditeur, je ne sais pas moi, tout ce que vous êtes en train de faire dans la société, commerçant ou quoi, sachez bien que vous êtes un serviteur aussi à temps plein. Ce que vous faites là, vous allez rendre compte à Dieu. Vous allez rendre compte à Dieu comment est-ce que vous avez géré les ressources qu'il vous a données. Mais en Christ Jésus, sachant bien que nous ne méritons pas, c'est une grâce que Dieu nous a donnée. Et toutes ces choses, Dieu les a préparées pour nous, afin que nous puissions les appliquer. Alors, gérons toutes ces choses-là et soyons aussi dispos pour servir le Seigneur parce qu'il nous a sauvés, pour qu'il puisse nous envoyer, pour que nous puissions faire ce que lui devait faire à sa place. Et si nous avions répondu à l'appel du salut, nous avions aussi répondu à l'appel du service. Parce que tout va de pair. Ensemble, on ne peut pas les séparer. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Merci. Soyez bénis.